Super. On peut y aller. Alors donc Patricia, aujourd'hui on est là pour s'occuper du nettoyage du lieu de vie, c'est comme ça que la session s'appelle, mais ici on est plutôt sur un lieu de commerce qui a récemment acheté. Je vais te demander de prendre ce lieu en observation. Tu vas me faire part de tes observations, mais on va plutôt, j'aimerais qu'on s'occupe dans un premier temps des entités défuntes, s'il y en a. Ensuite, nous irons voir s'il y a des entités involutives. Et alors, on terminera par tout ce qui est géobiologique. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux entités défuntes ? Je n'en vois pas au rez-de-chaussée. Il y en a une au premier étage, mais je crois que ça ne concerne pas ce local. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'entité défunte. Il y en a qui passent, mais elles ne sont pas, entre guillemets, résidentes du lieu. D'accord. Il n'y a pas d'entité défunte. Et celle qui passe, est-ce que, entre autres, c'est l'entité du premier qui se balade dans le bâtiment ? Oui, mais elle n'est pas intéressée en fait. Elle a plus besoin de se nourrir. Elle est plus attirée du point de vue énergétique par le premier étage. Alors après, quand les bureaux seront vraiment occupés, ce sera peut-être différent. D'accord. Mais les âmes de passage sont des âmes de passage. Ça vient d'à côté, ça passe, ça ne fait que passer et voilà. D'accord. Ben, on s'occupera de ça. On s'occupera de ça, bien sûr. Donc pas d'entité défunte au Ré. Et de ton côté, tu avais déjà des perceptions hier. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça ? Alors il y a une grosse entité qui est complètement au milieu et qui dépasse d'ailleurs au premier étage. Et sa source énergétique, entre guillemets, sa source d'origine vient d'une sorte de faille qui est au sous-sol. Et je vois comme du goudron liquide qui coule. Et voilà, cette entité-là a pris sa ancrage dans cette espèce de ruisseau noirâtre. C'est ça, c'est une veine d'eau, quoi. Alors, je ne vois pas ça comme de l'eau, je ne la vois pas sur le plan physique, je la vois sur un autre plan qui me permet de voir cette énergie noire. J'avais jamais vu d'énergie noire comme ça. Comment dire on a clairement affaire aux bases astrales à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Ok. Tu fiches l'entité, Patricia ? Oui. Tu la mets sous cloche ? Oui. Qu'est-ce qui a attiré cette entité, cette faille ? Qu'est-ce qui a créé cette faille dans les sous-sols du bâtiment ? Je regarde. D'accord. Alors, j'entends le mot opportunité. Parce que ce ruisseau glauque, c'est drôle ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, la Terre a bougé de façon infime, mais maintenant, en ce moment, la Terre bouge partout. La Terre a bougé, a généré une petite faille dans laquelle le bas astral s'est engouffré, on va dire. Et donc, cette entité a vu l'opportunité de s'y installer parce qu'en fait, elle a vu. Alors, attends, il y avait quelqu'un avant. Il y avait quelqu'un avant là, et c'est d'abord ce qui l'a attiré. Cette personne vibrait plutôt bas et c'est ce qui a attiré davantage le bas astral. Alors, si je me connecte à cette personne, que je regarde cette personne, elle était dans une obsession de réussir et la peur de perdre. Et en fait, ce stress immense était très nourrissant. Très, très nourrissant pour l'entité. Du coup, elle est restée et là, elle attend que quelqu'un d'autre arrive pour pomper. D'accord. Clairement. Voilà. D'accord. C'était quoi comme commerce avant ? Qu'est-ce que tu as des infos sur Ça me montre des choses différentes. Je vois des machines style imprimante. Il y a eu plein de choses différentes dans ce local, en fait. Et ça se superpose. Je vois des étagères avec des objets, je vois des cintres à un moment donné, je vois des étagères. Il y a eu plein de commerces différents. Ça a défilé, en fait. Et ça défile. Est-ce que l'entité sombre est en cause dans ce défilement perpétuel ? Clairement. Donc ça sapait complètement le moral, la réussite de chaque commerçant. Oui, parce que les émotions
les émotions telles que la peur, la rancœur, la rage, enfin toutes ces émotions négatives, on va dire, génèrent une énergie qui est très, très nourrissante pour ces entités-là. Donc elles ont tout intérêt à activer ça en manipulant les pensées. D'accord. Ça vous parle? Vous m'aviez expliqué que, oui. Il m'avait expliqué avoir ressenti vraiment quelque chose là en rentrant dans le bâtiment au rez-de-chaussée, qui était pas gai, quoi, qui était vraiment plombant. D'accord. Bah ça s'explique. Hein. Ok. On s'occupera de ce petit coco aussi. Hein. D'accord. Question géo-bio. Alors, pour toi, il n'y a pas spécialement de veine d'eau en sous-sol qui vient. Il y en a une, mais elle est pas sous le bâtiment même. Elle est plus loin. D'accord. Ok. Donc, oui, si elle est pas vraiment en deçà d'une pièce de vie ou d'un lieu fort fréquenté, c'est vraiment pas de souci. Est-ce que tu vois des vortex dans le bâtiment? Alors, je vois une sorte de tornade blanche. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette tornade? D'où elle vient? C'est drôle ça. Parce que je pense que cette tornade blanche, ce vortex, est généré par la volonté de nettoyer les lieux. J'allais dire, c'est une tornade bénéfique. Oui. Mais ça fatigue. Je vois que ça lui prend de l'énergie. Je pense qu'elle va pouvoir souffler un petit peu une fois qu'on aura dégagé cette entité qui vient du bas astral. Oui, je pense que le plus gros problème, c'est ça. Il y a cette petite faille qui est en dessous. Alors, c'est une petite faille géologique quand même. La Terre a bougé légèrement, mais c'est vraiment pas grave. Hein, c'est rien. Donc, il faudra, du point de vue énergétique, obturer cet endroit pour que le bas astral ne puisse plus passer par là. Oui, d'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux observer une ou plusieurs cheminées telluriques? Alors, il y en a 2 qui sont à proximité, mais qui, à mon sens, ne sont pas impactantes. Par contre, quand je me mets face à la porte d'entrée de ce local, je vois que donc je suis à l'extérieur, on va dire, et je regarde vers la porte d'entrée. Il y en a une sur la gauche, mais c'est entre le mur complètement à gauche, le mur, ça doit empiéter un petit peu dans le bâtiment, mais c'est vraiment très léger. Je ne vois pas d'impact majeur sur le local. D'accord. Est-ce que tu peux quand même rapidement vérifier si à l'étage, la chambre des locataires ne se trouve pas, le lit pourrait être adossé à ce mur-là, par exemple, et donc du coup la cheminée pourrait vraiment interférer sur le lit des occupants, et ça ce serait vraiment pas bien, quoi. Il y a un petit impact, effectivement. C'est vraiment très léger. Hein. C'est vraiment ça. On va dire que ça rentre dans la surface du lit, mais sur peut-être 15 cm. C'est vraiment Oui. au bord du matelas. Ok. Ce qu'on va faire, Patricia, c'est qu'on va déplacer la cheminée pour vraiment la rentrer dans le mur, qu'elle n'interfère absolument pas, même de 1 centimètre, si tu veux bien. Alors en bas, ça me dit, mais il y a une raison pour que ce soit là. Je regarde. D'accord. C'est OK, c'est fait. C'est bon, Ok. c'est réglé. Super. Donc cette cheminée tellurique, elle a une raison d'être, un avantage quelconque ou... Ça m'a montré sur un autre plan des êtres pour qui c'est important cette cheminée tellurique-là. D'accord. Donc, ça a été très rapide l'échange, hein, mais je leur ai montré. En fait, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai déplacé la cheminée tout en leur montrant que c'était plus avantageux pour eux. Finaude. Mais c'est vrai que c'est plus avantageux pour eux. Le déplacement de cette cheminée leur a donné un espace de confort plus important. Super. Donc ils sont OK. Ils sont ah oui, non, ça marchait pas. Il fallait vraiment que ce soit un bon accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme... ce sont des élémentaires?
On pourrait dire qu'ils en font partie, oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. Oui, oui. De quel type tu peux capter ça? Alors, ils vivent principalement sous terre. Je vois des réseaux de grottes, pas de grottes, des réseaux d'habitation avec des couloirs qui rejoignent certaines pièces. Et alors, ils me font penser alors, ce sont des mangeurs de champignons. Alors, ils ont une sorte des pièces humides où ils font pousser De leurs culture? champignons. Oui, ils font de la culture. Ils sont pas très grands. Voilà. Pas très grand, quoi? Comme une souris? Comme un lutin? Ouais, plutôt comme un grand lutin. Je pense que s'il se mettait à côté de moi, il m'arriverait au genou. Tu vois? Ok. On est sur un plan 5D supérieur? Ça me parle de quatrième dimension. En fait, ils sont entre deux. Ils nous voient dans la 3D, ils sont en quatrième, mais ils ont aussi accès à la cinquième. D'accord. 4,5, on va dire. Ils vont de 3,5 à 4,5. Ils vont de 3, ils peuvent même aller jusqu'en sixième pour certains d'entre eux, d'après ce que je comprends. Ouais. Et le fait de vivre sous terre est un choix qui leur a semblé. Ils me montrent qu'avant, ils étaient vraiment dans la forêt. Ouais, enfin bon, là, on va partir sur autre chose, je crois. Ok, pas de souci. Super. Alors, est-ce que tu peux observer, Patricia, des points Hartmann ou Curie dans l'habitation ou dans un premier temps au rez-de-chaussée? Alors, je vois quelque chose qui est. Alors, ça veut dire Hartmann, je comprends pas ce que ça veut dire. Ok. Au fond à droite du bâtiment, je vois donc il y a le local devant, il y a une autre pièce derrière, au fond à droite. Là, il y a quelque chose qui s'appelle Hartmann, a priori, qui est relié à un réseau que je vois souterrain, qui est D'accord. immense. Est-ce que c'est un point positif ou négatif? Je te vois gris foncé. Gris foncé, ok. Est-ce que vous voyez la pièce que Patricia décrit? Oui, ok. Est-ce que ce sera une pièce où il y aura un bureau? Ou ce sera plutôt une pièce de stockage où il y a une imprimante? Faut allumer le micro hein, si vous voulez. Ce sera à mon bureau là derrière. Ok, d'accord. On va déplacer le point alors. Ok, d'accord. Ça va, merci. Patricia, est-ce que je peux te demander de voir pour déplacer ce point dans un mur porteur, en dehors de l'espace vide de la pièce? Alors, c'est génial parce que ces êtres dont on vient de parler m'ont aidé à faire ça. Oh, c'est mignon. C'est vraiment adorable. Et Super. ça a été déplacé le long du réseau. C'est comme si c'était bougé le long d'un réseau. C'est ça. Alors au début, ils se sont arrêtés, mais il y avait une rue au-dessus assez passante. Donc je leur ai dit que c'était pas bon. Et donc ça a été placé sur un autre point du réseau qui est dans l'angle d'un parking, dans un angle où il n'y a rien, quoi, dans un parking. C'est génial. Super. Alors, Patricia, on va s'assurer de verrouiller ce point de façon géobiologique pour ne plus qu'il bouge, pour ne plus qu'il reprenne sa place initiale. On va verrouiller ce point. Alors, le point est verrouillé, mais surtout suppression de cette part du réseau qui mène à la maison, enfin qui mène au bâtiment. D'accord. Voilà. Alors, ok, en prenant soin de ne rien déplacer comme point et nœud, parce que dans ces réseaux Hartmann ou Curie, il y a des points et des nœuds qui sont positifs, donc qui amènent des choses positives. Hein, c'est pour étayer mes propos. C'est sur des points et des nœuds importants que sont construites les cathédrales et les hauts lieux vibratoires. Donc on ne va pas tout enlever, mais vraiment s'assurer que les points négatifs sortent du bâtiment ou rentrent dans les murs là où ils n'ont pas d'impact, je vais dire, sur la vie.
Alors, je veux juste préciser que je voyais deux réseaux se juxtaposer et C'est ça. se rejoindre. C'est ça, Il y en oui. avait un qui était blanc lumineux, et voilà, ce sont mes filtres, hein, naturellement. Oui, d'accord. Un qui était blanc lumineux et l'autre qui était gris noir. Et donc, la suppression du réseau, la suppression, comment dire, Du point, du nœud. point, en fait, c'est comme si tu avais une petite route, le point et une petite route qui rejoint le réseau. Donc, cette partie-là, qui était purement gris foncé noir, a été supprimée, mais n'a pas atteint tous les réseaux. En fait, c'était C'est comme ça. une bretelle à part. Donc, la bretelle a été retirée, mais ne déséquilibre pas le restant. Ok, super. Donc là, on parlait du réseau Hartmann. Est-ce que tu peux checker la même chose pour le réseau Curie? Wow, c'est puissant, ça. Non, il n'y a rien qui... Super. Il n'y a rien. Ok. Et alors, je pense qu'il n'y a rien aussi, mais pour être certaine, est-ce que tu peux observer des points étoiles dans le bâtiment? Non, il n'y a rien. Ok, super. Pour en fait, c'est un point étoile, c'est un point du réseau Curie qui se juxtapose à un point de réseau Hartmann, et c'est très néfaste, en fait, pour la santé à long terme. Donc, quand un tel point est sur une chaise de bureau ou sur un lit ou sur un canapé, donc là où on reste longtemps, c'est vraiment, on peut développer des problèmes de santé assez graves et importants. Mais il n'y a rien. Super, bon, ben, on va s'occuper de cette faille et de cette entité. Patricia, on va renvoyer cette entité d'où elle vient, sans sommation, sans discussion, et immédiatement, elle va se retirer de la faille dans laquelle elle s'est immiscée. Oui. Ok. Alors, on va refermer cette faille énergétiquement parlant, de manière à rendre l'accès impénétrable, comme une porte énergétique très puissante qui ne peut être traversée par l'ombre. Alors, j'ai obturé cette faille et je me suis permise d'étaler la protection sur toute la surface de base de la maison, enfin du bâtiment. Ok. C'est ce que j'allais te demander de faire pour éviter que les entités défuntes de passage, c'est pas hall de gare. Donc cette protection que tu as mise, elle sera valable également pour les défunts. Que ce soit les défunts qui passent par là occasionnellement ou que ce soit pour le défunt du premier étage. De toute façon, le défunt du premier étage, je pense que ça va se régler ici incessamment sous peu. Enfin, avait parlé aux locataires et ils étaient intéressés d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que Patricia, tu as quelque chose à ajouter sur cette session? Alors, je regarde le local qui pourrait maintenant clean, lumineux. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me montre de l'encens. Pourquoi est-ce que ça me montre de l'encens alors que le travail est fait? En fait, il y a appropriation des lieux. En fait, pour mettre son empreinte à elle, du point de vue énergétique même, dans le local, il serait bon que choisisse de l'encens qui comment dire, qui lui plaise profondément, qui pourrait presque la représenter elle, et qu'elle diffuse cet encens dans tout le local avant d'y faire quoi que ce soit. D'accord. Ça, on pourrait appeler comme si c'était un petit rituel vraiment pour marquer son énergie, sa vibration dans le bâtiment. Oui, parce qu'en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vont venir et ils vont venir avec Tout à fait. voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, le fait de commencer ce rituel, par exemple, tous les soirs, quand tout le monde est parti, ou tous les matins quand elle arrive si elle arrive avant tout le monde, diffuser cet encens qui va apurer. Ok.
Bah, c'est un super conseil, ça. C'est vrai qu'il va y avoir tout un tas de corps de métier qui vont déambuler dans le bâtiment. Et donc, ok, super. Autre chose, Patricia? Oui, mais je ne sais pas si c'est du ressort de ce présent nettoyage. Me montre qu'elle a une écharpe autour du cou qui la gêne beaucoup, qui l'empêche de respirer pleinement, de s'ouvrir pleinement à quelque chose. Et elle s'époussette toujours les épaules comme ça, d'air de dire je porte quelque chose qui n'est pas à moi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas certaine que ce soit en corrélation avec le nettoyage du bâtiment. Ce sont des messages de son moi supérieur. D'accord. On peut aller brièvement, si tu as envie, regarder rapidement. Cette écharpe autour du cou, ça vient un petit peu étouffer son chakra de la gorge. Oui, c'est comme si, alors je la vois qui me fait ça en me montrant, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, c'est parti, mince. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ça montre un étranglement. C'est quelque chose qui l'empêche de respirer, ça me... Ah zut, c'est parti. Attends, j'essaie de À retrouver. 3, l'image va te revenir. 1, 2, 3. Ça me prend la gorge, ça me prend la gorge. Je suis prise à la gorge. Je suis prise à la gorge. Je vois une grande écharpe de couleur. Ça pourrait correspondre à une sorte d'obligation familiale. J'allais justement te demander si c'était du ressort de cette vie-ci ou d'une vie antérieure, pardon. Ça a plus l'air d'être concerné cette vie. Il y a quelque chose qu'elle est obligée de faire et elle n'a pas envie de le faire. Quelque chose qui la freine dans son élan, dans son enthousiasme, dans son, quelque part, intrépidité. Il y a quelque chose qui la tire en arrière et ça la retient comme ça. Et voilà. Pourquoi la gorge? Il y a un non-dit quelque part, il y a un secret qui plane. Je suis prise à la gorge. Pardon. Désolée. Elle me montre 2 boules de pétanque. Elle a les boules. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'elle subit. C'est de l'ordre de la famille et elle n'a pas envie de s'en occuper. Alors, comme une obligation de fidélité à quelque chose. Et c'est étouffant, c'est comme si il y avait envie de tout balancer par la fenêtre comme ça pour aller droit dans son chemin. Comme si c'était un lien qui la retenait encore trop. C'est vraiment une fidélité à une mémoire d'origine familiale. Ah, on peut partir là d'autre chose en fait. Est-ce que c'est transgénérationnel ou Ouais. vraiment on est calé d'accord? Ok. Ouais. C'est pas vraiment ici sur cette incarnation, Non, mais c'est plutôt non. une empreinte et une mémoire transgénérationnelle. C'est ça. Oui, j'avais du mal à affiner. Les informations se présentaient les unes après les autres, mais en fait, elle est impactée, mais en fait, elle ne se rend pas compte parce qu'elle est dedans. Cette mémoire est en elle. Et elle gère une partie de sa vie, et ça, quelque part ça la gêne, ça l'irrite, mais en même temps elle ne voit pas, parce que ça fait partie, c'est dans ses neurones, dans la mémoire cellulaire. Dans son ADN. Et qu'est-ce que ça lui demande de regarder, d'observer et comme action ce type de mémoire? Elle devrait se défaire de quoi ou comprendre quoi? Et quelle prise de conscience est-ce qu'elle devrait avoir par rapport à ça? Parce qu'en général, une blessure transgénérationnelle, une mémoire transgénérationnelle demande d'être conscientisée pour pouvoir être stoppée et avancer. Mais dans ce cas-ci, quelle serait la leçon? Alors, je ne comprends pas ce que je vois. Je vais vous décrire ce que je vois. Oui, vas-y, explique. Je vois des femmes, plus particulièrement, mais ça me dit 1830, avec des vêtements, voilà, qui est à genoux et qui tend les mains comme ça. Elle est dans un lieu où on voit que, alors ça pourrait être la nature, c'est dehors, et ça me montre le dénuement. Porte en elle cette mémoire de dénuement.
Et dénuement, on Et est plus la pauvreté, enfin, on est oui, dans une histoire de pauvreté, oui, de temps oui, difficile, une oui. condition difficile de la femme. On est dans cette énergie-là. Je comprends le message. D'accord, C'est clair. C'est ce qui était utile qu'elle porte en elle pour faire ce qu'elle fait actuellement. d'accord. Donc c'est plutôt bénéfique, hein. Ben oui. Donc en fait, cette mémoire transgénérationnelle, elle est parvenue à l'abolir. Déjà, en fait, c'est fait, en fait, hein. En fait, je vois comme tout était juste mis en place. C'est-à-dire qu'il était nécessaire qu'elle porte ça en elle pour, pardon, comme une base, comme une sorte d'articulation pour la mener à ce qu'elle est en train de mettre en place, à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle fait. D'accord. C'est incroyable, comme c'est bien fait. Donc le social, etc., c'est pas anodin, quoi. C'est Non, vraiment intrinsèquement en elle, oui, poussée par ces mémoires oui, transgénérationnelles à aller libérer oui, cette mémoire-là. clairement, clairement. Bah, c'est super, c'est beau. Même si la mémoire en elle-même est lourde et impactante, en fait. Elle Mhm. est, donc, en fait, elle peut regarder maintenant cette mémoire-là sans que ça soit lourd pour elle sur ses épaules. D'accord. Parce qu'en fait, cette mémoire-là, même si elle la porte, ne lui appartient pas. Mhm. Alors, est-ce que la partie supérieure de pourrait vraiment enclencher une déflagration d'amour depuis son cœur pour vraiment venir apaiser toute sa lignée, tout son arbre généalogique, pour enfin pouvoir libérer cette écharpe qui est un peu gênante pour sa partie supérieure. Et vraiment venir rassurer tous ses ancêtres sur le travail qu'elle est en train d'effectuer. Ah, il y a de la reconnaissance, il y a vraiment la partie supérieure émane la reconnaissance vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ses. Elle est en fait la partie. Je vais essayer d'être précise. La partie supérieure est en train d'émaner l'amour, la compréhension, quelque part le soin et la reconnaissance pour toutes ces mémoires, toutes ces expériences qui mènent, qui permettent à de mener ce qu'elle a à vivre maintenant. Ok. C'est très beau à voir, c'est vraiment très beau à voir. C'est très lumineux. Et je vois qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de se dissoudre parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, puisque les choses sont en place. Donc c'est bien, ça va alléger quand même. Parce que c'était quand même devenu trop lourd. C'était devenu un frein, on va dire, Mhm. dans son mode d'action. C'était une portance qui était devenue inutile puisque le chemin était pris. Voilà, puisque ça s'était enclenché, on va dire. Voilà. D'accord. Super. Mais c'est déjà une tornade blanche, alors maintenant elle va tourner doublement. Je la vois danser le jerk. Je ne sais pas ce que c'est le jerk, mais je la vois danser le jerk. Je crois que c'est une danse des années 80. Je ne connais pas du tout. Non, non, je pense que c'est plus vieux que ça encore. Oui. Mais oui, je la vois qui danse. Elle danse. Voilà, elle danse. Super. Est-ce qu'elle a toujours cette écharpe autour du cou qui est un peu envahissante? Elle a toujours l'écharpe, mais c'est l'écharpe qu'on me montre comme être en soi. Donc, ça n'a plus rien à voir avec la grosse écharpe lourde que je vois tout à côté. D'accord. Mais est-ce que sa partie supérieure a envie d'avoir cette écharpe? Est-ce que tout compte fait, on a vraiment besoin de cette étole? Elle n'en a pas besoin, mais ça me dit ce n'est pas inutile qu'elle la porte pour l'instant. Mais ce n'est pas une gêne, hein. C'est vraiment, c'est beau, D'accord. c'est joli, c'est léger. C'est comme une trace c'est comme Oui, comme si. une photo, comme un témoignage, C'est ça, de comme son passé. Oui, 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 d'accord, je comprends. de ce qu'elle porte, oui. Ok, super. Super. Je pense que est vraiment dans de belles énergies pour poursuivre tous ses projets et tout ce qu'elle met en place et que ben, c'est vraiment top, quoi. Ouais. Juste, pour revenir sur le bâtiment, j'ai des Oui. meubles que je voulais déplacer pour mettre chez moi. Et est-ce que c'est une bonne chose ou
des meubles et du matériel que je récupérais chez moi, Je dans pense que mon ça demande domicile. purification, mais Patricia va vérifier. Ok, j'ai regardé les meubles, j'ai envoyé le pchit, j'ai envoyé vraiment de la lumière. Oui, vos meubles, vous pouvez les rentrer. Et j'en vois encore, il y a un problème. Tu vois des mémoires sur certains meubles? Non, mais je fais le ménage. D'accord. Non, ça va être ok. Ça va être ok. Même Serva, oui. Je vois que comme ça porte votre, votre énergie, c'est bien. Vous allez vous retrouver dans vos énergies à vous, c'est bien. Les meubles sont nettoyés. Et j'ai l'intention de casser 2 murs. Ici, un pour commencer, qui est un mur porteur. Est-ce que je peux faire ces modifications des murs et des pièces? Au point de vue énergétique, hein, Patricia, pas au Oui, point de oui, vue je regarde. architectural. Oui, non, je suis pas architecte, donc. C'est marrant parce que je ne sais pas alors, je vois ce mur porteur et ce qui est drôle, c'est que ça fait rentrer de la lumière. Donc, je vois que c'est très positif du point de vue énergétique. C'est comme si ça faisait, vous savez, les vitraux d'une cathédrale, mais blanches, enfin, il n'y a rien, et ça fait rentrer la lumière, c'est magnifique. Donc, du point de vue énergétique, pour moi, c'est très favorable. Super. Alors Patricia ne l'a pas fait, mais on va quand même, faire comme ça un petit quelque chose. On a rendu la bâtisse impénétrable, d'accord? Oui, Mais on va dégager, soit par une déflagration d'amour, mais on va dégager les mémoires qui y sont passées. Vraiment, tout ce qui a pu passer par là, on va vraiment effacer l'empreinte énergétique de ce que ça a pu laisser comme mémoire. oui. Ok, super. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez encore un point à voir, une question. Non, merci, tellement merci. Ben non, Merci. c'est super. J'adore. Je suis fan. Ok. Bon, on va, Patricia, tu peux remercier la partie supérieure pour sa collaboration, pour sa lumière, pour son énergie sympathique. Elle est tellement gaie, c'est cool. Super. Sa partie aurait un petit conseil ici avant de clôturer? Alors, elle regarde et elle fait comme si elle prenait des grandes inspirations. Pour lui dire de se calmer, enfin d'être quand même toujours dans la mouvance d'y aller à fond. Oui, Ça veut dire quoi, en fait, ça? elle me montre qu'elle a la main sur le cœur et elle dit calme. Là, prendre le temps de faire des pauses, prendre le temps de parenthèse, parce que ça la nourrit et du coup, elle peut retourner, mais prendre le temps. Je la vois dire de se tourner vers elle, vers son intérieur aussi, de prendre soin d'elle. J'ai mis le temps à comprendre tout ce qu'elle me disait comme image. Prendre soin, elle me montre que vous êtes en train de manger. Prendre soin de ce que vous mangez. Prendre soin de ce que vous buvez. Prendre soin de votre corps. C'est-à-dire que ne pas être dans l'unique optique de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, mais vraiment vous occuper de vous aussi, c'est vraiment important. Super, Patricia. Ben, on va revenir tout doucement. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup. Comment ça va? Mais, super, merci les filles. Patricia, t'es exceptionnelle. Toi aussi, Merci, c'est Jessica, gentil. mais c'était tellement juste, quoi. C'était incroyable, C'est vrai? incroyable. Ah, je suis Ah ouais, ouais, contente. non, mais c'est fou. C'est vraiment fou. Enfin, autant, à chaque fois, oh non, c'était tellement juste. Ça m'a fait un bien terrible. Merci. Je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Oh, je suis Merci. contente. Ah non, c'était totalement juste, quoi. C'est Il y, incroyable. il y a des choses qui t'ont beaucoup parlé? Ah oui, oui, complètement. Bah déjà, pour revenir au dernier truc du mur,
Écoute, quand je suis arrivée, j'ai dit, mais je veux de la lumière dans cette pièce. Je voulais ouvrir les murs pour laisser passer la lumière vraiment d'un bout à l'autre parce que c'était pour moi quelque chose de sombre. Là, ce que tu as décrit, ce truc noir qui coulait, c'est ça que j'ai senti quand je l'ai pas visualisé comme ça, mais c'est ce truc lourd, une boule lourde comme ça que j'ai senti en rentrant. C'était tellement juste la description. Écoute, tu parlais des commerces qu'il y a eu. Tu as dit le mot étagère. Et c'est précisément une étagère qui fait plus de 5 mètres de long environ, qui prend toute la pièce avec plein de trucs dessus de tout style. Tu as parlé de machines, c'était un magasin de machines. Tu as parlé de cintres, c'est devenu un magasin de vêtements de seconde main. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y a aussi des trucs lourds dans les vêtements de seconde main. Peut-être que ça aussi est venu faire des trucs. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé, quoi. Incroyable. Et l'encens, bah, j'adore l'encens, même si j'en mets jamais. Donc ça, c'est clair que je vais aller l'acheter. C'est fou ce qui s'est passé. Même que tu parlais de la famille, parce qu'au final, ça m'est venu. Et oui, c'est vraiment ça, c'est ces choses-là lourdes que je porte de toutes ces générations, en fait, et qui... Ça te parle Ah ouais, quelque complètement. Et part. alors, pas mal aussi l'implant de l'estomac. Écoute, ça fait des semaines et des semaines que je sens que j'ai un truc ici. Vraiment, c'est là. Et c'est comme si, en plus, tu parlais de boule, quoi. J'arrête pas de dire, j'ai une boule qui reste bloquée, comme si j'avais pas avalé complètement, comme si c'était resté bloqué dans mon œsophage, alors que physiquement, je sens qu'il n'y a pas de boule là-dedans, mais c'est cette boule qui me reste depuis des mois. Et prendre soin de moi, ben, c'est exactement ce que je fais pas depuis des années. Mon alimentation, catastrophe. Ce que je bois, ça va pas du tout. Voilà, je fais pas de sport. Enfin, non, on est à fond dedans, quoi. À fond dedans. Je suis tellement, je remercie tellement, vraiment. Ah, mais Patricia, elle est vraiment forte, vraiment. Ah ouais, non, mais c'est Merci. incroyable. Ah ouais, non, mais je vais faire ta pub, hein. Et je vais revenir pour une séance Merci. d'ailleurs Ah, prochainement. super. Elle a Une fois décrit, que elle a décrit le ré. Oui, Elle l'a oui, décrit. oui. Incroyable. T'es puissante, Patricia. Et il y a un truc de fou aussi, là, vous parliez tout à l'heure de tellurique, la cheminée tellurique, je Oui, pense. oui. Et en fait, ou alors c'était Hartmann ou Curie, c'était peut-être le réseau, je ne sais plus. Mais tu m'as décrit la pièce du fond. Déjà, il y a Au deux fond à pièces, une droite, devant, une c'est derrière. le Au réseau fond, à Curie. droite. Eh bien, Hartmann. écoute, il y a un truc là sur le mur que j'ai demandé d'effacer avec de le faire sabler. On l'a fait au Karcher, ça part pas. C'est comme le salpêtre de la brique qui sort, mais d'une façon vraiment hard, quoi. Et en fait, on n'arrive pas, enfin, on n'a pas réussi à le nettoyer. Et ce truc-là, c'était comme si c'était ça, une partie de ce réseau-là qui était tellement marqué, mais juste à cet endroit. Il n'y a que là qu'il y a cette trace très forte, en fait, dans ce coin-là, là, précisément, quoi, de champignons, en plus, c'est après de champignons. Ah, mais c'est à cause des petits êtres, hein, ça. C'est trop marrant, quoi. Ah Ah, non, les c'est petits êtres incroyable. aussi, j'ai trouvé ça mignon. Et puis qui t'aide, Patricia, c'était vraiment... Ouais, très gentil, vraiment très, très gentil. C'était fou ce qui s'est passé. J'ai eu des frissons dans tout mon corps. Ah, Non, non. Ah, merci. Merci, super, vous êtes top. je suis super contente. Tu parlais de danser le jerk, tu me voyais danser le jerk. Ah oui, oui. Alors, c'est marrant, mais c'est une danse que je fais Ah pour bon? déconner, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. C'est fou. D'accord. C'est Bon, ben fou. voilà. Ah ouais, non, c'est fou. Quand tout le monde est en train de danser des danses classiques, moi, je fais le jerk au milieu du bazar, quoi. D'accord. Bon, ben voilà, je comprends pourquoi Excellent. le mot est arrivé à ce moment-là, alors. C'est fou.